Une nouvelle recrue va bientôt arriver du côté du PSG, Lucas Hernandez. Est-ce une belle pioche, une bonne opportunité de la part du Paris Saint-Germain ou une nouvelle erreur? Juste oui, non. Elias? Ça dépend, c'est quoi l'objectif du PSG? C'est gagner la Ligue des Champions? On t'a dit oui, non. On n'a pas dit oui, non, ou raconte ta vie. Je peux pas être catégorique sur la réponse. Pour moi, il y a des points de nuance obligatoires. D'accord. Et Mehdi? L'arrivée de Lucas Hernandez au PSG est une bonne chose. Moi, je pense aussi que c'est une bonne pioche, une pioche intéressante. Dans les commentaires, déjà, dites-moi si pour vous, vous êtes hypé ou non par l'arrivée de Lucas Hernandez. Elias, pourquoi pour toi, il faut nuancer, que c'est pas... Quel est l'objectif du Paris Saint-Germain aujourd'hui? C'est de gagner la Ligue des Champions rapidement, on est d'accord? Lucas Hernandez aujourd'hui n'est pas un joueur qui t'apporte des garanties sportives, oui, mais il ne joue malheureusement que très peu de matchs. Il sort d'une saison blanche, il s'est fait les croisés, et quand tu recrutes un joueur qui sort des croisés, tu ne sais pas quel joueur tu recrutes, c'est un fait. Il y a eu 1 million d'exemples de joueurs qui après les croisés ont plongé complètement. Pourquoi on va mettre autant d'argent sur un défenseur? Parce qu'on le veuille ou non, 35 millions d'euros, c'est pas 19 millions de salaire, c'est énorme. Pour rappel, c'est plus que Marquinhos, notre capitaine, qui touche 18 millions. Donc il y a des questions quand même qui se posent. Pourquoi on investit autant d'argent sur un mec qui n'apporte aucune garantie aujourd'hui au poste de défenseur? Parce qu'il ne joue pas. Donc aujourd'hui, le PSG s'est positionné sur Skriniar, qui est blessé et qui vient à peine de revenir à la compétition, Kimpembe, qui est blessé et on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, et Lucas Hernandez maintenant, qui va se battre aussi pour jouer sa place. Donc entre le trio là de blessés, c'est super. Non mais d'accord, mais tu voulais prendre moi je suis désolé. Non, mais tu voulais prendre qui sur le marché? Parce que si là, tu travailles bien au PSG, si tu travailles bien au PSG, tu as des joueurs sur lesquels tu peux te positionner. Mais je ne suis pas directeur sportif du Paris Saint-Germain, donc je n'ai pas. Après, il y a aussi des réalités du marché. Je pense que quand tu te positionnes aujourd'hui sur un joueur qui a tout gagné avec le Bayern, qui a gagner avec l'équipe de France, ça lui donne un certain statut et ça lui donne une certaine valeur sur le marché des transferts. Ça, c'est la réalité du football, que tu le veuilles ou non. Donc faire une affaire à 35 millions d'euros pour un joueur qui a la stature de Lucas Hernandez, comme dirait un certain, j'achète. Ensuite, sur le salaire, là, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, mon avis, ça c'est un autre débat, je pense que le PSG perd de son attractivité aujourd'hui, a réussi à libérer de la masse salariale cet été. Donc il y a une corrélation entre ces deux paramètres qui font qu'aujourd'hui, tu surpayes peut-être Lucas Hernandez. Là, je te l'accorde. Après, sur le plan sportif, là, je te rejoins pas par exemple sur les blessures, on en a parlé en off comme tu l'as dit. Ça fait 4 ans qu'il est au Bayern, il te fait 2 saisons pleines, une saison à moitié pleine et une saison. Il a dépassé une seule fois les 25 matchs de championnat au Bayern. Une seule fois. Si je me ramène Lucas Hernandez et qu'au PSG il me fait 25 matchs de Ligue 1, il n'y a vraiment pas de problème. C'est pas contre Brest que je l'attends. Moi, tu me fais des gros matchs, tu me fais la Ligue des Champions, merci, au revoir. En 4 ans au Bayern, je suis pas d'accord avec toi parce qu'il te fait quand même 2 saisons pleines, il te fait une saison à moitié pleine et la saison dernière, effectivement, c'est une saison un peu plus compliquée, c'est même une saison blanche. Ce que tu appelles saison pleine, c'est que donc la saison 21-22 et 20-21, il est à 2700 minutes jouées, toutes compétitions confondues. La saison 19-20, il est à 1100 minutes jouées, donc la moitié de la saison. Et la dernière saison, donc avant qu'il se blesse gravement à la Coupe du Monde, il était à 832 minutes, toutes compétitions confondues. Donc disons qu'on est vraiment sur un joueur qui a fait 2 saisons pleines, une saison à moitié pleine, et une saison un peu blanche, enfin en tout cas un début de saison avant qu'il se blesse. Et si on veut faire un saut dans le passé, on connaît le parcours du bonhomme, Atlético Madrid, le Bayern va le chercher pour 80 millions, qui n'est absolument pas dans la politique du Bayern Munich de mettre autant sur un joueur et autant sur un défenseur. Ça veut aussi dire ce que ça veut dire, c'est que si tu vas chercher, si tu fais un effort financier comme ça et que c'est pas dans ton ADN, c'est que le joueur c'est pas n'importe qui. Aujourd'hui au Bayern, blessé pas blessé, les observateurs, les coéquipiers, les adversaires, les coachs, tous ceux qui sont passés au Bayern et qui connaissent le Bayern te disent que quand il est sur le terrain, c'est le meilleur défenseur d'un des meilleurs clubs du monde. Quand Lucas Hernandez joue, il n'y a aucun débat possible, c'est le meilleur défenseur, et même au PSG s'il vient et qu'il joue, il n'y aura aucun débat sur le fait qu'il soit meilleur que Marquinhos. On est tous d'accord sur ça. Pour aller un peu dans vos deux sens, c'est que Lucas Hernandez aujourd'hui ça représente un pari. Alors on en parle justement assez souvent dans ces talks, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre par ailleurs, et pour le coup on se dit effectivement on en a marre des paris. Mais là c'est un autre type de pari pour le PSG. C'est un pari où tu te dis ok, peut-être qu'effectivement il s'est blessé, mais quand il est sur le terrain ou quand il peut faire une saison complète, tu as la garantie d'avoir un super joueur. Les autres paris que le Paris Saint-Germain peut faire, ce sont des joueurs où tu te dis, bon, ils sont bons dans des petits clubs ou dans un autre environnement, mais on verra quand ils arriveront au PSG. Des jeunes joueurs, du coup. Des jeunes joueurs ou autres. Non, mais on peut les citer, c'est un Kanguinli, c'est un pari aussi dans une autre catégorie de paris, on va dire. Ou Manuel Ugarte. Ouais, je te rejoins totalement. Quand il est sur le terrain, il n'y a pas de pièce en l'air. La réalité du terrain fait que Lucas Hernandez, c'est un top 5 mondial. Et c'est sûrement ton meilleur défenseur. Donc moi à ce moment-là je me dis j'ai quand même une sorte de garantie sportive en tout cas d'un mec
bon sur le terrain, d'un mec en Ligue des Champions, j'ai confiance en lui. D'un mec dans les gros matchs, j'ai confiance en lui. Il a tout gagné, mais il a gagné la Ligue des Champions avec le Bayern. Ligue des Champions, Coupe du Monde, Bundesliga, Coupe d'Allemagne, Super Coupe d'Allemagne, Super Coupe d'Europe. Ouais. Vous oubliez un truc, c'est qu'il ressort des croisés. Je ne comprends pas comment on peut être aussi peu dans la critique quand tu as un joueur qui sort d'une telle blessure. On sait que c'est le cauchemar de tout footballeur, c'est la pire blessure pour les footballeurs. Quand tu sors des croisés, tu n'es plus le même joueur. Il y a eu beaucoup de blessures, notamment des blessures ligamentaires. Ce n'est pas des blessures musculaires. Et c'est ça le vrai problème avec Lucas Hernandez. Parce que quand tu as des blessures musculaires et que tu fais du renforcement, tu peux les éviter. Malheureusement, quand tu as des défaillances ligamentaires, tu ne peux rien faire à part te faire opérer. Et quand tu te fais opérer, tu es souvent pas le même joueur post-opération. Ça veut dire que forcément, il va devoir compenser en jouant d'une autre façon. Il va devoir adapter son corps à sa blessure. Et donc, potentiellement, ça peut apporter encore plus de blessures à l'avenir. Moi, j'ai une vraie inquiétude sur la capacité de Lucas Hernandez à revenir de cette blessure. Surtout quand tu es défenseur et que tu joues au pire poste possible, c'est-à-dire latéral gauche, où tu cours le plus. Parce que défenseur central, il joue défenseur central. Mais après, cette année, si on parle vraiment fait, effectivement, l'année dernière, donc en 21-22, il a aussi joué beaucoup en centrale, mais cette année, en tout cas avant sa blessure et avant la Coupe du Monde, il jouait essentiellement latéral gauche. Alors si c'est pour recruter un latéral gauche alors que tu as Nuno Mendes... Je pense qu'on recrute surtout un central axe gauche capable, effectivement, si besoin, d'évoluer à gauche, mais je pense pas qu'il sera... En tout cas, avec l'équipe de France, il joue à gauche, et au Bayern, dans la saison en tout cas qui se profilait, il allait potentiellement jouer à gauche. Encore une fois, par rapport aux blessures de Lucas Hernandez, où effectivement, c'est vrai, il a une sorte de fragilité ligamentaire, ça, personne ne peut dire le contraire, mais tu fais pas une blessure, tu fais pas une rupture des ligaments tous les 4 matins. Alors que, par exemple, un joueur qui est fragile musculairement, on peut prendre l'exemple de Renato Sanchez, qu'on voit quand même au quotidien au Paris Saint-Germain, c'est un joueur qui peut faire 2-3 matchs et après ne plus jouer pendant un mois, plus de 2-3 matchs, plus de trucs. Et le problème, c'est que musculairement, il pourra faire ce qu'il veut, il pourra faire les préparations qu'il veut. Quand tu as une fragilité, tu as une fragilité, et c'est comme ça. C'est-à-dire que si tu peux compter sur Lucas Hernandez sur toute une saison, là, il va signer pour plusieurs années. Sur 2 saisons, par exemple, où tu as la garantie d'avoir un mec aussi fort que Lucas Hernandez. Je te rejoins totalement. Déjà, quand tu prends la posture... Et puis, tu sais pas, encore une fois, tu sais pas comment il va revenir. Comme tu l'as dit, Elias, il peut mal revenir de sa blessure, ou bien il peut revenir renforcé, même physiquement, et derrière, limiter son nombre de blessures. En fait, moi, le problème avec ce que vous dites, c'est qu'on est d'accord sur le point que c'est un gros pari. C'est un pari énorme pour le PSG parce que tu lui donnes un salaire quand même conséquent. Tu vas sûrement lui donner un contrat longue durée. Et si tu lui donnes 19 millions par an pour pas le faire jouer, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est un échec total. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui se profile pour le Paris Saint-Germain. Non, ça, tu sais pas. Vous ne savez pas non plus s'il va jouer. Non, mais en tout cas, sur nous, les 3 dernières on est dans un flou quand même qui est quand même assez important concernant Lucas Hernandez. Sauf que moi j'entends, mais je préfère, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce genre de pari plutôt qu'un pari d'un joueur où en fait tu te rends compte quand il vient au PSG qu'il n'a pas le niveau. Je suis d'accord avec toi sur ça. C'est tout. Là au moins tu sais que t'as un mec qui a le niveau. Voilà, là tu sais que t'as un mec qui a plus que le niveau même, c'est sûrement ton meilleur défenseur. Ouais. Dans le marché des défenseurs centraux, du niveau de Lucas Hernandez, t'as personne. T'avais Josko Gvardiol, certes, très bon, mais aujourd'hui tu as City dessus. Et tous les jours il va choisir City. Et le souci c'est quoi ? C'est Kim Min-jae. Mais Kim Min-jae c'est un pari aussi. Kim Min-jae il fait une très très bonne saison avec Naples. Mais avant, c'était quoi Kim Min-jae ? On ne sait pas. Quelles sont les garanties ? Et en plus de ça, c'est un salaire de 17 millions d'euros qu'il attend. Donc ça reste un salaire aussi très important pour un transfert de 50 millions d'euros. Quand tu regardes tactiquement, le PSG sous Luis Enrique va vraisemblablement jouer en 4-3-3, j'imagine. Ouais. Donc ça veut dire qu'avec 2 centraux. Donc à gauche, tu aurais Nuno Mendes. Donc on écarte la piste. Lucas Hernandez titulaire à gauche. Ensuite, tu as en défense centrale, tu as Marquinhos, un bougeable capitaine, évidemment. Je pense qu'il aura sa place de titulaire. Tu aurais donc, pour compléter cette charnière centrale, Kipembe. Donc blessé, qui serait peut-être potentiellement là pour la reprise, donc, mais blessé quand même. Skriniar blessé qui revient à peine, il a joué 2 matchs avec la Slovaquie récemment, et donc Lucas Hernandez blessé, qui vraisemblablement, on a un peu un point d'interrogation sur ce niveau. Alors, donc là, les dernières informations parlent quand même d'un retour pour la... C'est ça le truc en fait, c'est toi tu dis blessé, c'est des retours de blessures. Skriniar a joué, Lucas Hernandez s'est entraîné, c'est des retours de blessures. Tu as 3 joueurs aujourd'hui qui reviennent de blessures, de grosses blessures, pour accompagner Marquinhos en défense centrale l'année prochaine. Moi, ça me pose un gros problème. Moi, j'ai envie d'être optimiste. Lucas Hernandez s'est fait opérer, Milan Skriniar s'est fait opérer, Lucas Hernandez a rejoué, s'est entraîné, Milan Skriniar a rejoué, et je me dis que j'ai envie de faire confiance au professionnalisme de notre corps médical qui a très certainement dû travailler en étroite collaboration avec les 2 joueurs. Donc je pense que si on les recrute, c'est qu'il y a certaines garanties. C'est 3 blessures qui ont amené des opérations. C'est ça aussi qu'il faut souligner. Ce sont des opérations. Ces joueurs se sont fait opérer. Ce ne sont pas des blessures musculaires avec un peu de traitement et de soins. Tu reviens. Dans ce que tu dis, il y a du vrai, mais simplement, tu parlais justement du nombre de défenseurs. Mais moi, je suis ravi de voir que potentiellement le PSG a 4 défenseurs de très haut niveau et que
quand tu me dis Marquinhos c'est assuré, mais pas spécialement. Si Marquinhos fait la même saison qu'il vient de faire, mais je suis désolé, mais enfin pourquoi bah oui, mais pourquoi J'espère que la concurrence sera normale. C'est pour Bah, ça que je le rejoins. Je pense qu'il va jouer, qu'il part dans la peau d'un titulaire. Mais Luis Enrique n'est pas connu pour faire des cadeaux. Donc s'il te fait encore la saison, enfin si l'année prochaine il te fait une saison comme il fait depuis 2 ans, j'ose espérer que Luis Enrique sera fidèle à lui-même et fera jouer la concurrence, voire le mettra sur le banc. Est-ce que justement, pour vous, Lucas Hernandez, c'est un joueur qui peut être Luis Enrique compatible? Totalement. Lucas Hernandez, il faut le rappeler, certes, né à Marseille, mais culture et très forte culture formée en Espagne, donc très forte culture hispanique. Pour moi, c'est un défenseur central un peu plus moderne que Kalidou Koulibaly. Il n'hésite pas à sortir, il n'hésite pas à sortir sans le ballon et avec le ballon. Ça veut dire qu'il peut aller coller son adversaire direct, il peut aussi être bon à la relance et servir. Et on parlait de sa polyvalence, il peut aussi jouer sur le couloir gauche. Donc c'est plus qu'intéressant et pour moi plus que compatible avec Luis Enrique. Moi, j'ai trop de doutes. J'ai trop de doutes envers Lucas Hernandez et je pense que si on regarde les saisons précédentes, on a eu trop ce profil de joueur. On a eu ce profil de joueur bon avec un gros potentiel mais qui se blesse. Et on l'a trop eu. Et aujourd'hui, je pense que les supporters du PSG en ont marre d'avoir des joueurs qui ne peuvent pas donner du bonheur aux supporters tout simplement. Tu l'as vu avec Neymar. Neymar, c'est trop de souffrance en fait. Quand tu as un gros joueur qui peut pas jouer. Moi, limite, je préfère un joueur moyen qui joue tous les matchs qu'un gros joueur blessé toute la saison et qui est capable de fulgurance de temps en temps. Oui, il y a un autre paramètre aussi qui rentre en compte et je sais qu'il touche pas mal de supporters. Est-ce que pour vous, justement, le fait qu'il soit Marseillais, le fait qu'il ait dit plusieurs fois aller l'OM, etc., est-ce que c'est quelque chose qui vous touche? Mais attends, Mukiele, on a retrouvé des tweets où il disait aller l'OM, Galtier, il a joué à l'OM. Franchement, ça, c'est pour moi, c'est ridicule comme argument. Ils sont pleins d'avoir fait le truc, on est habitué à l'histoire. Zidane, ces mêmes supporters, Zidane, ils criaient tous pour que Zidane vienne au PSG, alors que Zidane, c'est un supporter historique de Marseille. Payet, il visait la grève pour venir au PSG. Donc voilà, il n'y a pas de problème. On connaît l'histoire entre les deux clubs, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait les deux. Je comprends que ça puisse agacer, mais pour moi, c'est un sujet. Parce que Romain Mabi, quand même, du CUP, il nous dit on va te le faire savoir, t'es pas le bienvenu, on va te le faire savoir. Moi, je trouve ça problématique quand même. Mais surtout, il vient signer un joueur qui va venir, ça veut dire qu'il va signer à toi, il va jouer pour ton maillot. C'est terrible. Voilà, moi, je trouve ça donne-lui les meilleures armes pour que tu sois pas d'accord, alors que tu le dis sur les réseaux et compagnie, d'accord, mais que ça arrive jusqu'aux tribunes du parc, qu'on siffle, qu'on l'insulte, qu'il y ait des banderoles et compagnie. Je peux comprendre la position de certains supporters historiques parce qu'effectivement, c'est un supporter c'est un joueur qui a dit allez l'OM, qui est né à Marseille, etc. Mais il faut pas tout mélanger. C'est-à-dire que pour moi, encore une fois, si Lucas Hernandez arrive et il mouille le maillot, qu'il se défonce pour les couleurs, qu'il amène le PSG loin en championnat ou en Ligue des Champions, qu'il fasse des performances exceptionnelles, vraiment, c'est ça le plus important. Il y a plein de joueurs qui sont arrivés au PSG et qui ont fait genre je suis supporter du PSG, allez Paris, etc. et qui ont fait honte à ce maillot parce qu'ils se sont pas défoncés. Mais cet argument, il a aucune valeur quand l'année dernière, ton coach, c'est un ancien joueur de Marseille et que personne n'a rien dit. Donc de toute façon, on dirait qu'il y a des joueurs pour qui ça va passer et pour d'autres non. Bah, pourquoi en fait? Non, pour moi, on devrait soit t'appliques ça à tout le monde, soit tu l'appliques à personne. C'est tout. On va demander aussi aux personnes qui nous regardent, qui sont déjà de plus en plus nombreux et on vous remercie. Ça va être divisé là. Vraiment, ça va être divisé. Ça va être très divisé. C'est une certitude. En tout cas, dites-nous si vous êtes pour ou contre Lucas Hernandez, Team Hernandez ou non. Mettez-le dans les commentaires et n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, c'est très important, et mettre la petite cloche. On a passé les 50 000, merci, cœur sur vous. Et objectif les 100 000 dans un an. On se lance ça. Let's go. Road to 100K.